dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, et au verset 24, mais on va dire depuis le verset 23. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, mais ne le pourront pas. » Voilà, gloire au Seigneur. Moi je m'arrêterai là, vous pourrez lire la suite à la maison, alléluia. Et au verset 24, alors il est marqué, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Et ça commence par « Efforcez-vous ». Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Et il dit qu'il y en a beaucoup qui chercheront à entrer, mais ils ne pourront pas, parce qu'ils n'ont pas fait les efforts. Ça nous parle, parce que le Seigneur Jésus, un jour, il avait parlé de 10 vierges qui étaient parties à la rencontre de l'époux dans Matthieu chapitre 25. Et les 10 vierges étaient parties à la rencontre de l'époux, et 5 se sont efforcées. Et 5 autres, elles y sont allées, entre guillemets, les mains dans les poches, quoi. Les mains dans les poches. Elles sont pensées que elles pourraient rentrer. Pourtant, elles avaient de l'huile. Pourtant, elles croyaient. Pourtant, la lumière était allumée. Et elles étaient parties. Mais la route est longue. Le temps s'écoule. Et toutes se sont endormies, la Bible nous dit. Toutes se sont endormies. Et comme toutes se sont endormies, eh bien, il est arrivé ce qui devait arriver. Quand le Seigneur est venu, seulement 5 sont rentrés dans le royaume des cieux. Et ce matin, je ne voudrais pas que ça arrive. Pourtant, j'ai peur que ça arrive. Mais je voudrais que dans ton cœur, tu comprennes qu'il y a un effort à faire pour marcher avec le Seigneur. Il est vrai que le Seigneur Jésus a payé. Il est vrai que nos bonnes actions ne nous ouvrent pas le ciel. Il est vrai que nous n'avons rien à faire pour être sauvés. Il est vrai que toutes ces choses sont écrites dans la parole de Dieu. Mais pourtant, le Seigneur, il nous dit, efforcez-vous. Et si le Seigneur nous dit efforcez-vous, c'est qu'il y a véritablement un effort à faire. Parce que ton cœur doit rechercher la présence du Seigneur. Et si ton cœur ne recherche pas la présence du Seigneur, tu auras beau dire tout ce que tu veux, tu auras beau croire tout ce que tu veux, tu n'entreras pas dans le ciel. Et vous savez, le Seigneur Jésus nous le montre sans cesse dans sa parole. Il a payé pour nous, mais nous sommes libres. Nous pouvons choisir de rentrer ou de ne pas rentrer. C'est notre choix. Et notre choix uniquement le nôtre. C'est pas le choix de Dieu. Parce que Dieu, lui, il veut que tu sois sauvé. C'est important de le savoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors la Bible, elle nous dit aussi, c'est l'apôtre Paul qui un jour, il parlait à un disciple pour l'encourager. Il lui disait dans 2 Timothée, au chapitre 2, et au verset 5, il dit, et l'athlète, alors on va lire depuis le verset 4, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. S'il n'a pas combattu suivant les règles. Ça veut dire qu'il y a des règles. Il y a des règles. Et là, il nous donne l'exemple d'un athlète qui s'entraîne pour un sport quelconque, je ne sais pas, la marche, pour la course ou la natation ou je ne sais quel autre sport. Il s'entraîne régulièrement, mais c'est pas le tout de s'entraîner. C'est pas le tout de s'entraîner. C'est après, il faut faire selon les règles. Vous vous imaginez un athlète qui court, là, c'est un coureur de fond, il a 42 km et des brouettes à faire. Et puis voilà, qui court, hop, hop, et puis hop, d'un seul coup, hop, il rentre dans un buisson, hop, et puis il a une voiture, puis hop, et puis il rattrape tout le monde avec sa voiture, puis hop, il garde sa voiture 500 mètres avant, et puis hop, il continue à courir. Là, il y en a qui l'ont fait, ça. Il y en a qui l'ont fait. Ben, ils ne sont pas couronnés. Ils ne sont pas couronnés, parce que quand on découvre que c'est un mensonge, alors ils n'ont pas. Et vous voyez, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Vous savez, le riche qui est parti dans la souffrance éternelle, vous savez, quand Lazare,
Lazare est parti au ciel, hein, il est parti dans le sein d'Abraham, et puis le riche, il est parti dans la souffrance éternelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, envoie Lazare pour qu'il parle à mes frères, pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Puis il dit, non, non, non. Ils ont Abraham et les prophètes, ça veut dire la Bible. Puis il dit, ouais, mais si jamais il y a un mort, il revient, ben ils vont se convertir. Puis il dit, non, 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 non. C'est dans Luc 16. Il dit, non, 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 non. S'ils n'obéissent pas à la Bible, si jamais ils ne croient pas aux prophètes, ils ne se convertiront pas. Même si quelqu'un des morts, revenez les voir pour leur dire, ils n'y croiraient pas. Et vous savez, aujourd'hui, on en a déjà vu des gens qui sont revenus des morts. Vous savez, ils appellent ça les EMI. Et il y a des gens, il y a même des médecins qui l'ont témoigné que la personne était morte et puis qu'elle est revenue à la vie. Mais les gens, ils se convertissent quand même pas. Parce qu'il y a des règles. Et les règles, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Parce qu'il y a des règles. Et on doit les suivre. Alors, ça s'appelle l'obéissance. On apprend à obéir. Vous savez, même Jésus, quand il est venu sur la terre, il a fallu qu'il apprenne à obéir. Même Jésus, il a appris à obéir. Et c'est comme ça qu'il a été victorieux. Vous savez, la Bible dit, elle dit encore dans 1 Timothée, au chapitre 6 et au verset 12. Voilà, c'est toujours Paul qui s'adresse à Timothée. Voilà, son enfant dans la foi. Il lui dit, alors on pourra lire depuis le verset 11 pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc s'il y a des règles, il lui dit, combat le bon combat de la foi. Alléluia, combat le bon combat de la foi. Donc on a vu, le bon combat de la foi, c'est rechercher la justice, la piété, l'amour, la patience, la douceur, etc. On voit, c'est le bon combat de la foi. Et puis il dit, par laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Une belle confession en face d'un grand nombre de témoins. Vous savez, quand je vous fais témoigner là devant tout le monde, c'est pas pour rien. C'est pour que vous soyez bénis. Et en étant bénis, vous bénissez les autres. Parce que, à ce moment-là, vous montrez que vous marchez sur l'ennemi, vous marchez sur toute la puissance de l'ennemi. Que vous n'avez pas peur de dire ce que Jésus a fait dans votre vie. Vous n'avez pas peur, parce que vous croyez. Vous croyez à ce moment-là, que Jésus va faire un miracle. Et si vous ne le croyez pas, mais rien que le fait que vous témoignez, ça montre quand même que vous le croyez malgré tout. Parce que vous savez, quand on témoigne devant tout le monde, alors, la Bible dit qu'on est environné d'une nuée de témoins. Vous avez des anges qui sont autour de nous. Et puis, donc toutes sortes d'êtres célestes. Et vous avez aussi le démon qui vient. Vous savez, le démon, il vient en réunion, ne croyez pas. Le démon, il vient en réunion parce qu'il a envie de nous troubler. Il a envie qu'on pense à autre chose. Il a envie que nos pensées soient ailleurs. Il a envie qu'on soit détourné pour ne pas écouter l'appel que le Seigneur nous fait. Alors c'est pour ça. Mais quand on témoigne à voix haute, c'est pour ça aussi que je veux toujours que vous priez à voix haute. Vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Et c'est important d'avoir la victoire, parce qu'on est appelé à témoigner. Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on est ses disciples. On est ses disciples. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit quand il est parti, quand il est monté dans la gloire? Il a dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Un témoin, ça parle. Un témoin, ça parle. On témoigne. Voilà comment il a changé ma vie. Voilà comment il a fait pour transformer ma vie. Nous, on est des témoins, on doit témoigner. On doit témoigner. C'est ça. C'est ça, alléluia. Et on s'efforce. Parce que des fois, on n'a pas envie. Vous voyez, par exemple, Clémence, elle pourra vous le dire. Hier, elle était fatiguée. Et quand on est fatigué, on n'a pas envie. Ah, elle a dit, je suis trop fatiguée. Alors elle nous a envoyé un SMS. Merci Seigneur,
qu'elle nous a envoyé un SMS. Et quand elle nous a envoyé un SMS, on a prié. Ma femme et mes enfants, ils ont dit, on va peut-être lui envoyer un SMS pour dire, si jamais elle veut, on vient la chercher. On lui a envoyé un SMS pour dire que si elle voulait, on venait la chercher. Et puis elle a renvoyé un SMS, il a dit, d'accord, je veux bien. Et puis après, quand elle était là, elle a dit, merci Seigneur, parce qu'elle avait compris, elle a dit, c'est elle qui l'a dit, vous pourrez lui demander. Elle a dit qu'elle avait compris qu'on l'aimait, quoi, qu'on voulait qu'elle soit sauvée. Alors elle était contente de voir ça, puis ça l'a fait venir, alléluia, gloire au Seigneur. C'est important, c'est un effort, on doit s'efforcer, Et quand on s'efforce, alléluia, gloire au Seigneur, alors le Seigneur nous bénit. Parce que vous savez, quand on ne s'efforce pas, eh bien on se fatigue. Et puis quand on est fatigué, qu'est-ce que vous voulez? On est fatigué. Alors on a envie de se reposer. Mais c'est pas le temps du repos. Là, pour l'instant, c'est le temps de marcher, le temps d'être un vainqueur. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, le Seigneur Jésus, il avait dit à ses disciples, regardez voir, quand il avait été les chercher, dans Matthieu au chapitre 4 et au verset 19, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il leur dit, donc il dit à Simon-Pierre, à André, et puis à Jean qui était là, enfin tous ceux qui étaient là, il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc ça veut dire qu'on doit les pêcher. Ça veut dire qu'il faut les attraper. Vous savez, les poissons dans la mer, ils viennent pas comme ça se mettre au bout de votre hameçon. Faut que vous leur mettiez quelque chose pour les attirer. Vous mettez un ver de terre, ou vous mettez un appât, quoi, pour les attirer, pour qu'ils viennent mordre l'hameçon. Nous c'est pareil. On leur dit aux gens, tu sais, tu peux demander au Seigneur Jésus, et puis s'ils le font, ils vont voir que c'est vrai. Voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie, voilà comment il m'a transformé. Et puis c'est comme ça qu'on gagne les gens. Vous savez, Rahab, la prostituée, quand elle était dans sa maison, et qu'elle avait sauvé les espions, elle les avait cachés, et puis qu'elle les avait fait repartir par un autre chemin, pour pas qu'ils se fassent prendre. Après, elle a témoigné à sa famille. Elle leur a dit, voilà, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est qu'il faut venir chez moi si vous voulez être sauvés. Parce que les Hébreux, ils vont venir, ils vont tout massacrer et vous allez mourir. Parce que le Dieu des cieux est avec eux. Et ils sont tout puissants parce que Dieu est avec eux. Nous, c'est pareil, on a Dieu avec nous. Et même si le monde entier est contre nous, alors nous, avec Dieu, on est une majorité. Moi, je vous le dis, Dieu avec nous, on est une majorité. Même si jamais les gens, ils ont l'impression qu'ils sont plus nombreux que nous. Parce que nous avons Dieu. Elle, c'était pareil. Rahab, elle avait Dieu avec elle. Alors c'est pour ça qu'elle a parlé, elle a dit, venez, rentrez chez moi. Mais il ne faut pas ressortir. Vous avez pu le remarquer, on en a des gens qui viennent à l'église et puis qui repartent. Pour être sauvé, il faut rester. Parce qu'on a besoin d'ouvriers dans la moisson. Dieu n'est pas ingrat. Quand on parle, quand on témoigne, il n'est pas ingrat avec nous. Quand on est fidèle, il n'est pas ingrat avec nous. Vous savez, moi je me souviens à Reims, j'étais parti à Reims pour annoncer l'évangile. Et quand je suis arrivé là-bas, on a fait une réunion. Et puis il y a un frère. Et puis je l'ai vu, je l'ai regardé, j'ai rien dit. Et puis à la fin de la réunion, je suis allé le voir. Puis il a dit, frère, je te remercie. Et puis il m'a regardé et puis il m'a dit, pourquoi tu me remercies? J'ai dit, parce que tu vois, ça fait 30 ans que je te connais. Ça fait 30 ans que tu viens à la réunion. Ça fait 30 ans que tu es fidèle. Et ça, c'est un encouragement. Parce que ça montre qu'il faut tenir jusqu'au bout.
Alors je te remercie d'être un encouragement pour moi. Et ça l'a touché. Ça l'a touché. Ça y a donné encore de la vigueur. Alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez, quand vous êtes persévérant, ça donne de la vigueur aux autres. Ça vous en donnera à vous aussi, mais ça donnera de la vigueur aux autres. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est important, vous savez, parce qu'on n'est pas sauvé que pour nous-mêmes. Dans 2 Pierre, regardez voir, chapitre 2, verset 7. Alors on pourrait lire le verset 6. S'il a condamné à la destruction, réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, leur donnant comme exemple, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Puis après il a dit que le Seigneur s'est délivré, alléluia, gloire au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est dit, le juste Lot. Donc Lot il est juste. Lot il est juste. C'est vrai. La Bible elle le dit, il est juste. Mais quelle justice! Quelle justice! Sauvé comme au travers du feu. Sauvé comme au travers du feu. Vous vous rendez compte? Il a perdu sa femme. Il a perdu ses 2 filles. Il a perdu ses 2 gendres. Il est marqué fils. Il a perdu au moins un fils. Et puis, quelle fin misérable. Quelle fin misérable. Et puis après, sa descendance, ça a été les ennemis d'Israël. Vous voyez? Et tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu à cœur de parler. Il n'a pas eu à cœur de parler. Il a gardé ça que pour lui. Il a gardé ça que pour lui. Et vous savez, quand on garde que pour nous, eh ben, c'est terrible, quoi. Parce que, peut-être que tu auras la force de tenir. Et puis, tu arriveras à être sauvé comme au travers du feu. Mais tes proches, ceux que tu aimes, ils seront perdus. À cause que tu n'auras pas eu pitié de leur âme. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a dit dans Genèse au chapitre 19? Genèse, chapitre 19, regardez voir. Verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Vous vous rendez compte? Il parle de Dieu, il vient et dit, voilà, le Seigneur va détruire la ville. Et puis ces gens disent, ah tu plaisantes, Lot. Écoute, beau papa, tu deviens gâteux. Il va rien arriver du tout, regarde. Jusqu'à présent, on a toujours bien vécu. Tout est bien, regarde. Ça se passe bien, regarde. Il n'y a rien du tout. On n'est même pas sur un endroit où il y a des endroits sismiques. Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que tu veux qui arrive, beau papa? Voyez? Et puis, il est sorti de la ville et puis les gens sont morts. Les gens sont morts. Et vous savez, ça sera exactement pareil. Le Seigneur, il dit que ça se passera comme au temps de Lot. Comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, se réjouissaient, comme au temps de Noé. Ils mariaient leurs enfants. Et ils ne savaient pas que le désastre allait les atteindre. Et nous, si on ne le dit pas, qu'il va y avoir un enlèvement, si on ne dit pas ces choses-là aux gens, ils ne le sauront pas. Ils ne le sauront pas. Et quand ça arrivera, ils seront là. Et puis comme ils ne connaissent pas la vérité, ils accepteront qu'on leur mette une marque sur la main ou sur le front. Et la Bible dit que si jamais ils acceptent la marque sur la main ou sur le front, ils seront perdus pour l'éternité. Parce que la Bible dit que ceux qui accepteront la marque, ils seront perdus. Ils seront perdus. Vous savez, on doit être des témoins et des témoins fidèles. On doit être des témoins et des témoins fidèles. Efforce-toi de rentrer, alléluia. Efforce-toi. On voit que la parole de Dieu, elle nous montre que si jamais on parle, alors Dieu nous récompensera. Dans Daniel,
Voilà, Daniel, chapitre 12 et au verset 3. Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia, gloire au Seigneur. Ceux qui auront été intelligents, ils brilleront comme la splendeur du ciel. Alléluia. Faut que tu sois intelligent. Alléluia. Faut que tu sois intelligent pour marcher d'une façon fidèle. D'une façon fidèle. Et la seule façon fidèle, c'est en obéissant à la parole de Dieu. C'est le seul moyen. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a envoyé témoigner, nous a envoyé dire ce qu'il avait fait dans notre vie. Ça veut dire que tu dois vivre des choses avec le Seigneur. C'est pour ça que le dimanche après-midi, eh bien, on fait donner les témoignages des expériences de la semaine. Et vous savez, comme ça vous permet de vous mesurer, quoi. Peut-être que vous n'avez pas fait d'expérience dans la semaine. Peut-être que vous allez vous dire, ben, j'ai eu tort, j'aurais dû en faire. Et vous, la semaine prochaine, je vais en faire. Je vais en faire. Parce qu'il faut faire des expériences avec le Seigneur. Parce qu'il faut, c'est une vie. Vous savez, c'est pas un jour vous êtes né, un jour vous avez fait une expérience avec le Seigneur, puis c'est celle-là qui va vous porter toute votre vie. Hein. C'est pas vrai. Hein. Vous savez, quand un enfant il vient au monde, c'est pas le tout d'être venu au monde. Après, il faut qu'il se nourrisse. Après, il faut qu'il fasse des choses. Un enfant, il reste pas dans les couches toute sa vie. Il prend pas le sein de sa mère toute sa vie. À un moment donné, il faut qu'il passe à d'autres choses. Et vous savez, c'est pour ça que la Bible, elle ne nous cache pas qu'on a des positions à prendre. On a des positions à prendre. Alors des positions à prendre pour le témoignage, mais aussi des positions à prendre contre le péché. La Bible nous dit dans Éphésiens au chapitre 5, au verset 11, alors on pourrait lire depuis le verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur et prenez point part, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est pas les gens qu'il faut condamner, c'est les œuvres infructueuses des ténèbres. Si jamais il y a quelqu'un qui te propose de faire quelque chose, et puis que tu vois que ça ne te fait pas grandir, ça ne fait pas grandir ton âme, voire même ça pourrait la détruire, alors il faut condamner cette chose. Faut dire, moi vous savez, il y a des gens qui me disent, ah, t'es né quand? Puis je dis, pourquoi? Il me dit, pour savoir de quel signe tu es. Je dis, moi je suis du signe du Seigneur. Il me dit, ouais mais c'est pour te dire ton horoscope. Je dis, ah non, moi j'écoute pas ces choses-là. Ça porte malheur. Ça porte malheur. Il me dit, tu crois pas? Je dis, si. Je crois que ça porte malheur. Parce que la Bible, elle dit que ça porte malheur. Vous voyez, je le condamne. Je condamne pas la personne. Je condamne la chose. Je dis, ça amène des malheurs. Et il y a beaucoup de gens comme ça, ils condamnent pas. Et puis après, ils écoutent même des fois. Puis ils disent, ah mais moi je crois pas, je ne crois pas à ça. Mais oui, mais t'es quand même lié. T'es quand même lié. Tu sais, si jamais tu crois pas que la casserole elle est chaude, et puis que tu la touches, puis qu'elle est brûlante, est-ce que parce que tu crois pas qu'elle est chaude, est-ce que tu vas pas être brûlé? Tu seras brûlé quand même. Eh bien, pour les choses spirituelles, c'est pareil. C'est pareil. Même si jamais tu ne crois pas que la chose est grave, eh bien, elle est grave. Tu dois condamner. Alors ça t'oblige à lire la Bible pour savoir ce que la Bible, elle te dit. Pour savoir ce que la Bible, elle dit qu'il ne faut pas faire. Et puis que les choses qu'on peut faire, c'est en lisant la parole de Dieu. Alléluia. C'est en lisant la parole de Dieu que tu découvres. C'est en venant écouter les témoignages. C'est en venant écouter des chants. C'est en venant écouter la parole de Dieu. Alléluia. C'est en faisant toutes ces choses-là que tu apprends et que tu grandis. Et c'est comme ça que tu deviens un vainqueur. C'est comme ça que tu deviens un vainqueur. La Bible, elle ne nous cache pas la vérité. Vous savez, on doit faire des efforts pour lutter contre le péché. On doit faire des efforts. Parce que, autrement, on finit toujours par se perdre. Et même,
La Bible nous dit encore dans Ézéchiel, au chapitre 3, et au verset Ézéchiel 3, 19, et on va lire depuis le verset 18, « Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. » Voyez, le témoignage, il dépend aussi de notre salut. Parce que si on ne témoigne pas, si on ne lui dit pas au méchant, on ne lui dit pas les choses pour qu'il puisse se détourner de sa mauvaise voie, alors, Dieu nous redemandera notre âme. Dieu nous redemandera des comptes. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Et encore, si vous regardez dans Ézéchiel, au chapitre 33, et au verset 11, il dit, alors c'est Dieu qui parle, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous? Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Voilà, oui, il veut qu'on revienne. Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'avant, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 7 du chapitre 33, il dit, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans ton iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans ton iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Vous voyez, hein, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça, vous voyez. C'est important de le savoir. Et puis vous savez, on peut se perdre nous-mêmes si on oublie encore toujours. Regardez voir ce qu'il dit. Au verset 12, toujours du chapitre 33. « Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. » Il est dit, toute sa justice sera oubliée. Toute sa justice sera oubliée. Voyez, c'est pas un peu. C'est toute sa justice. Toute sa justice. Voyez, donc, on ne peut pas s'appuyer sur notre propre justice pour aller au ciel. On ne peut pas s'appuyer sur notre propre justice. On doit s'efforcer à obéir. Vous savez, c'est Job qui dira, « J'ai fait plier ma volonté à la tienne. » Il a fait plier sa volonté à la volonté du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est important de le comprendre parce que bien souvent les gens, ils disent, « Oh, j'ai marché avec le Seigneur, alors c'est bon, il me prendra. » Mais vous savez, il faut regarder les choses comme elles sont. Beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne le pourront pas. Ils ne le pourront pas. C'est ce qu'on a vu au verset 24 de Matthieu 13. Ils ne le pourront pas. Il ne faut pas s'inventer des règles qui ne sont pas les règles que Dieu a établies. Il faut que nous prenions les règles du Seigneur. Alléluia. Parce que les règles du Seigneur, c'est elles et seulement elles qui nous font rester dans le chemin de la vie. Alléluia, gloire au Seigneur. La Bible nous dit encore, dans Proverbes au chapitre 1, Proverbes chapitre 1 et au verset 10, il dit, « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner.
ne te laisse pas gagner. Ça veut dire que peut-être qu'ils veulent essayer de te gagner, mais ne te laisse pas gagner. Tu ne dois pas te laisser gagner. Tu ne dois pas te laisser gagner. Et vous savez, on voit dans la parole de Dieu des hommes qui ont marché avec le Seigneur. Par exemple, Joas, c'était un roi d'Israël. La Bible nous dit, dans 2 Rois, au chapitre 12, au verset 2, il est marqué, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, tout le temps qu'il suivit les directives du sacrificateur Jéhojada. Tout le temps qu'il suivit les directives du sacrificateur Jéhojada. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'est formidable, alléluia. Si jamais on va dans 2 Chroniques, chapitre 24, et au verset 2, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Alors il y avait quelqu'un qui était là, qui l'encourageait, qui le fortifiait, qui lui disait non mon roi, faut pas faire ça, non mon roi, ne choisis pas ce chemin-là. Il suivait les directives de Jéhojada. Alors il marchait. Et puis il faisait ce qui était droit aux yeux du Seigneur. Et puis un jour, Jéhojada il est mort. Et puis Joas, il était là. Et on aurait pu croire que Joas, à ce moment-là, il avait suffisamment vécu de choses avec Jéhojada et avec le Seigneur, et que là, cette fois-ci, il allait marcher fidèlement. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il est dit, toujours dans 2 Chroniques, au chapitre 24, et au verset 17, il est marqué, après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta, et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles, et la colère de l'Éternel fut sur Jéhojada. Là on voit que il avait suivi l'Éternel, puis là maintenant voilà qu'il se tourne vers les Astartés, vers les idoles. Et vous savez, des fois on pourrait se dire, mais moi je ferai jamais des choses comme ça. Vous savez, moi, un jour, je me suis dit dans mon cœur, moi, si jamais j'avais vécu ce que les hommes ont vécu quand ils ont passé la mer Rouge, eh ben, alors là, j'aurais toujours eu la foi. Puis le Seigneur, il m'a montré que c'était pas vrai. Le Seigneur, il m'a montré que c'était pas vrai. Et en peu de temps, j'ai vu que c'était pas vrai. Que on a beau voir tous les beaux miracles. Dieu peut faire tout ce qu'il veut dans notre vie. Si nous, on n'a pas choisi de faire des efforts, si on n'a pas choisi de lutter, eh ben, il ne peut rien faire pour nous. Il ne peut rien faire pour nous. Et vous savez, je lisais la Bible, et puis j'ai vu que Salomon, l'homme le plus sage que la terre ait porté, eh bien, il est tombé dans l'idolâtrie. Il s'est prosterné devant des cailloux. Il s'est prosterné devant le bois, devant le fer. Et puis il a été au lieu aussi vers les Astartés, vers toutes sortes de faux dieux. Et pourtant, c'était l'homme le plus sage. Et si lui, l'homme le plus sage, il n'a pas su veiller sur sa voie, et qu'il est tombé dans le péché, ne croyons pas que nous, on est plus malin que lui. Nous avons besoin de faire l'effort de venir nous blottir auprès du Seigneur. C'est pour ça que chaque jour, on doit venir se blottir auprès du Seigneur. Et vous savez, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire seul. On doit faire seul. Vous savez, ne soyez pas chrétien du dimanche. Le dimanche, on va à la réunion. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Soyez chrétien aussi chez vous. Cherchez la présence du Seigneur. Cherchez-le, trouvez-le. Si vous ne le trouvez pas, demandez-lui pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Cherchez avec sérieux et avec persévérance. Autrement, vous n'aurez rien du tout. Vous n'aurez rien du tout. Vous serez perdu parce que vous n'aurez pas mis les règles du Seigneur en application. Et puis, vous n'aurez pas fait comme ces sportifs, vous savez, qui se mettent toute espèce d'imtinence, vous savez, pour être des vainqueurs. Vous savez, hein, moi je vous le dis, hein, celui qui veut faire du sport, ben, il y a des choses qui s'interdisent. Hein. C'est pas que ça interdit en soi, mais lui, se les interdit pour pouvoir réussir.
Par exemple, moi je sais pas, moi celui qui fait des courses de fond, ben peut-être qu'il a envie de s'asseoir devant la télé et puis regarder un beau film. Hein. Ouais, mais s'il fait ça, tous les jours il fait ça, ben, quand il ira courir, ben, il aura même plus de souffle. Hein. Il va faire 300 mètres, il n'en pourra plus. Hein. Il dira j'ai un point. Puis c'est tout. Puis il n'ira pas plus loin. Mais s'il s'exerce, ben, il dit ben non, tant pis, je me prive de la télé. Hein. Je vais aller courir. Parce qu'il faut que je m'exerce, parce que quand va y arriver le moment, la période où il faut aller courir, hein, la période où il fallait faire les courses hein, contre des autres champions, eh ben il faut que je sois un champion moi aussi. Et vous savez, nous c'est pareil. On a des temps de repos, mais il faut choisir ces temps de repos pour prendre des forces. Il faut prendre ces temps de repos pour venir auprès du Seigneur, pour pouvoir être fort, pour qu'au jour de l'attaque, au jour où le combat est fort, eh bien qu'on ait la force de venir et de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Vous savez, des fois on a des mauvaises pensées qui nous passent à travers la tête, ils viennent sans cesse, et puis on les rejette, puis ils reviennent. Ben, c'est là qu'il faut apprendre à venir auprès du Seigneur, dire Seigneur, tu vois, regarde les pensées qui viennent, Seigneur. Moi, je ne les veux pas, je veux que toi, Seigneur. C'est pour ça que je te parle, Seigneur, pour que ça s'en aille. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est pas en vain. C'est pas en vain que le Seigneur Jésus est venu sur la terre. C'est pour que nous soyons des vainqueurs. Et c'est pour ça que, si jamais nous ne sommes pas des vainqueurs, alors nous sommes coupables. Nous sommes coupables d'avoir abandonné le Seigneur. Si nous ne sommes pas vainqueurs, alors il faut vite revenir au Seigneur. Vite revenir au Seigneur pour que tu sois un vainqueur. Alléluia. Gloire au Seigneur, vous voyez. C'est ce qui s'est passé. Joas, alors, il a fini par écouter ceux qui sont venus vers lui, ont fait des belles courbettes, ils sont su lui parler, etc. Et puis au bout du compte, il s'est laissé gagner. Et la Bible dit, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Ça va être des choses qui vont t'intéresser, mais ne te laisse pas gagner. Le temps est court. On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va venir. Le temps est court. Ça va être une sacrée surprise pour ceux qui ne sont pas prêts. Ça va être une sacrée surprise. Parce qu'ils vont dire, mais pourquoi je ne me suis pas préparé? Pourquoi je ne me suis pas préparé? Vous savez, c'est important. C'est important de se préparer. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, les vierges, quand on a dit, voici l'époux, il est à la porte. Alors elles ont vu qu'elles ne pouvaient pas allumer leur lampe. Et quand elles ont vu qu'elles ne pouvaient pas allumer leur lampe, alors qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont voulu aller en chercher. Mais c'était trop tard. Parce qu'il y a un temps pour les choses. Il y a un temps pour les choses. Et c'est pour ça que tu dois t'exercer maintenant, pendant que tout va bien. C'est pour ça que maintenant, tu dois prendre l'habitude de parler. Tu dois prendre l'habitude de prier à voix haute. Tu dois prendre l'habitude de rechercher la présence du Seigneur et la communiquer autour de toi. Tu dois montrer aux autres. Ah voilà, toi, moi j'étais fatigué, j'ai demandé au Seigneur et puis il m'a renouvelé, il m'a donné des forces. Voilà, tiens, voilà, j'avais besoin de ça, j'ai demandé au Seigneur, le Seigneur l'a fait pour moi. Ah tu vois, là j'étais découragé, j'ai suivi au Seigneur et puis il l'a fait pour moi. Comment il a fait? Il a fait de cette façon-là. Et puis tu vas voir que c'est vrai, ça va les encourager eux aussi. Et toi, tu seras béni. Et toi, tu seras béni parce que tu es un témoin fidèle. Parce que tu es un témoin fidèle. Alors le diable, il t'attaquera. Hein. Il t'attaquera parce qu'il attaque. Il attaque le diable. Il attaque, il veut que tu meurs. Mais le Seigneur, il nous l'a dit. Il a dit qu'on serait vainqueur. On serait vainqueur. Quand on a décidé de ne pas se laisser gagner, alors à ce moment-là, on a décidé d'une chose, c'est de fréquenter les sages. Voilà ce qu'elle nous dit la parole de Dieu. Vous savez, c'est un verset qui m'a beaucoup touché quand je suis venu au Seigneur. C'est ce verset-là qui m'a convaincu que je devais venir à l'église. Dans Proverbe au chapitre 13. Proverbe chapitre 13, c'est pour moi, hein. Moi, ce proverbe-là, qui m'a dit que je devais venir à l'église.
Parce que personne ne me disait que je devais venir à l'église. Mais ce proverbe-là, il m'a convaincu. Proverbe au chapitre 13 et au verset 20. Il est marqué, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Et je me suis dit, les gens que je connais dans le monde, je m'aperçois qu'ils raisonnent comme des insensés. Parce que comme j'avais fait des expériences avec le Seigneur, je voyais que ça ne tenait pas debout ce qu'il me disait. Puis là j'ai compris, parce que celui qui fréquente les sages, j'ai dit, il faut que je fréquente les sages. Les sages, ils sont à l'église. Il faut que je vienne à l'église. Alors je suis venu à l'église, et parce que je suis venu à l'église, eh bien, j'ai commencé à fréquenter les sages, alléluia, et je deviens sage. Et je deviens sage. Parce que Jésus change mon cœur. Jésus change mon cœur. Vous savez, moi je peux vous donner des expériences. Vous voyez, par exemple, un jour, j'étais complètement découragé et je voulais même plus venir à l'église. Je voulais même plus venir à l'église. Heureusement que j'avais des frères qui étaient là. Des frères dans la foi. Il y a un frère dans la foi qui est venu me voir. Et puis il a parlé avec moi et je voulais rien entendre. Je voulais rien entendre. Mais il a été un encouragement pour moi. Parce que quand il est parti, alors le Seigneur à ce moment-là, il m'a parlé. Puis à ce moment-là, il m'a dit, t'as vu ce que t'as dit? T'as vu comment t'as vécu? T'as vu ce que t'as fait? Et puis j'ai demandé pardon pour mes péchés. Et après j'ai téléphoné à un frère en lui disant, frère, sois réjoui. J'ai demandé pardon pour mes péchés. Je suis sauvé, alléluia. Gloire au Seigneur. Il était heureux et il a fallu que je vienne manger chez lui. Parce qu'il ne voulait pas que je reste tout seul. Il a dit, viens manger à la maison, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Vous savez, il faut vraiment comprendre, alléluia, gloire au Seigneur, que c'est vraiment dans l'Église qu'il y a la bénédiction. Dans l'Église qu'il y a la bénédiction. Parce que dans l'Église, c'est les chrétiens qui se réunissent et qui s'encouragent les uns les autres. Ils s'encouragent les uns les autres. Viens mon frère, prie, viens ma soeur, prie, viens mon frère, Lou, viens ma soeur, Lou. T'as lu ta Bible, mon frère? Non, viens, on va la lire un petit coup ensemble. Viens, on va lire quelques passages ensemble pendant qu'on est ensemble. Et puis hop, à l'église, les gens, ils se mettent à lire la Bible ensemble, ils se mettent à chanter des chants ensemble. Ils s'encouragent. Et parce qu'ils s'encouragent, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Alors Jésus est véritablement au milieu d'eux. Il faut le comprendre. Quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si on comprend ça, eh bien, on peut avancer dans la parole de Dieu. Alléluia. On peut avancer. Vous savez, la Bible, elle ne nous cache pas que quand on est témoin du Seigneur, alors Dieu nous bénit. Et pourquoi il nous bénit? Parce qu'on est responsable. Parce qu'on est responsable. Ça veut dire qu'on comprend que si on ne parle pas aux gens, ils sont perdus. On le comprend, c'est pour ça qu'on est responsable. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, un jour, il avait dit dans Matthieu, au chapitre 11, et au verset 23, il dit, c'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Pourquoi est-ce que Tyr et Sidon seraient traités moins rigoureusement? Parce que si on lit depuis le verset 20, alors il est marqué, alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Alors à toi, Chorazim, alors à toi, Bethsaïda, car c'est les miracles qui ont été faits au milieu de vous, avaient été faits dans Tyr et dans Sidon. Il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Parce que vous voyez, c'est notre œuvre à nous. C'est notre œuvre à nous. Nous, notre travail, c'est d'annoncer l'évangile. Nous, c'est notre travail. Nous, les hommes, hommes et femmes, hein, nous les hommes, quel que soit notre sexe, on doit annoncer l'évangile. On doit annoncer cette bonne nouvelle. On doit dire ce qu'il a fait pour nous. On doit dire, parce que quand ils annonçaient la bonne nouvelle, qu'est-ce qui se passait? La Bible elle dit, et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire que ceux qui n'étaient pas ajoutés à l'église, ils étaient perdus.
Ils étaient perdus. Ça veut dire que c'est nous, ça. C'est à nous. C'est à nous, c'est à nous. C'est nous qui devons parler. C'est nous qui devons parler. On doit parler. On doit parler pour les sauver. On doit parler, alléluia, pour qu'ils puissent se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, je voudrais que vous compreniez quand même quelque chose. Parce que vous savez, j'ai toujours peur. J'ai toujours peur que ce soit mal compris. Il faut que vous compreniez que le but du chrétien, c'est pas d'emmener des gens à l'église. C'est pas ça le but du chrétien. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. C'est pas ça le but. Le but, c'est que vous leur parliez du Seigneur Jésus pour qu'ils soient sauvés, leur dire ce qu'il a fait pour vous, pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui répond, parce qu'il faut qu'ils le sachent, et les emmener à l'église pour que là ils puissent grandir, pour que là ils puissent grandir. C'est important, parce que vous savez, quand l'ange il est apparu au centenier, quand il est apparu au centenier, qu'est-ce qu'il a fait l'ange? Il a dit, bah là je vais t'expliquer comment il faut faire pour être sauvé. Non. Il a dit, tu vas aller voir Pierre. Et puis tu vas aller me chercher Pierre. Et puis c'est lui qui va te dire comment faire pour être sauvé. C'est ça ce qui s'est passé. C'est dans Acte 11. Vous savez? C'est important de le savoir. Parce que c'est notre part. C'est la part du chrétien. C'est la part du chrétien. C'est pas en vain que le Seigneur, il a voulu qu'il y ait une église. C'est pas en vain. Quant à Pierre, d'ailleurs, il lui a dit, non, voilà, dans Acte au chapitre 11. Voilà, c'est quand Pierre, il se défend. Alors au verset 4, Pierre se mit à l'exposer d'une manière suivie ce qui s'est passé. Il dit, j'étais à la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en escale, etc. Et puis, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, il continue au verset 12. L'Esprit me prie et me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie quelqu'un à Jopé et fais venir Simon-Pierre et il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Parce que c'est pas aux anges d'annoncer, c'est à nous. C'est à nous. On doit annoncer. On doit annoncer. Alors le Seigneur agit de la sorte pour que son œuvre puisse continuer. Imaginez-vous voir que le Seigneur, il avait dit, bon, ben c'est bon, je parle à mes 12 apôtres pour les sauver. Et puis voilà, ils sont sauvés, c'est bon. Et puis maintenant, c'est bon, hein, vous n'êtes pas obligé de parler. Hein. Et puis personne ne parle. Vous croyez que l'évangile serait venu jusqu'à nous? Mais non. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Il a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur ce roc, le roc, c'est Jésus. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Les catholiques, ils disent Pierre, tu es Pierre, et sur ce Pierre, je bâtirai mon église. C'est pas le Pierre, c'est pas sur Pierre que l'église est construite. Mais malgré tout, Pierre, il a eu les clés du ciel. Ça veut dire que, voilà, c'est toi, si tu témoignes, si tu parles, si tu le dis, alors tu ouvres le ciel aux gens. Ou alors si tu parles pas, si tu te tais, tu fermes le ciel aux gens. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Alors ça veut dire que nous, on doit parler. On doit parler. Et quand on parle aux gens, alors il y en a qui vont se tourner vers le Seigneur. Il va y avoir des grandes délivrances, des grands miracles, alléluia. Et c'est comme Pierre, comme Paul et Silas quand ils étaient dans la prison. Et puis ils ont chanté des chants à la gloire du Seigneur. Il est dit que les prisonniers l'ont entendu, mais aussi le gardien de la prison a entendu. Et puis quand le miracle s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le gardien de la prison, il a demandé, il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et il s'est fait baptiser, lui et toute sa famille, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia.
Alors ça veut dire que ce matin, alors tu dois combattre le bon combat, tu dois t'efforcer de rentrer par la porte étroite. Ça veut dire que ce matin, alléluia, tu dois combattre selon les règles, pas comme tu veux, pas à ta façon. Tu dois combattre à la façon du Seigneur, alléluia. Et si tu combats à la façon du Seigneur, alléluia, alors tu seras béni et tu sauveras ton âme. Amen. Merci Seigneur Jésus. Je te remercie, roi des rois, alléluia, tu es merveilleux, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui dans ta grâce et dans ta miséricorde, Seigneur, fais des miracles et des prodiges, Seigneur, et nous savons, Seigneur.